Chers frères et sœurs, dans le silence qui est comme sous-jacent à toute cette liturgie extrêmement dépouillée du commencement du carême, dans ce silence que l'on trouve non seulement dans les moments où l'on ne parle pas, mais dans ceux où résonne une musique très sobre, dans ce silence, nous voilà amenés avec Jésus au désert. Le désert, c'est bien le lieu symbolique du silence et de la solitude. 40 jours au désert, 40 jours du carême, ce n'est pas pour rien que l'Église, tous les premiers dimanches de carême, fait lire l'un des évangiles concernant Jésus au désert. Aller au désert, entrer dans le silence, entrer en retraite, à première vue, c'est aller chercher le calme, l'absence de bruit qui souvent marque nos vies. Et pourtant, en suivant bien Jésus, nous nous rendons compte qu'aller au désert, qu'entrer dans le silence de notre cœur, que nous mettre en état de retraite, cela ne signifie pas tellement se reposer. Jésus, les évangiles sont clairs, est amené au désert par l'Esprit. C'est donc la volonté de Dieu qu'il y soit, et il y est amené pour y être tenté. Tous ceux qui ont fait l'expérience de la retraite spirituelle, de prendre un temps de désert, en dehors des agitations, en dehors des bruits de la vie, savent que, en rentrant dans le silence, on se retrouve avec un tas de bruits intérieurs, un tas de choses en nous qui remuent, beaucoup plus que lorsque le fracas de la vie nous empêche d'y penser vraiment. Jésus est au désert. Et au désert, nous dit l'Évangile selon saint Luc, il est tenté de toutes les formes de tentation possibles. Les évangélistes ont décidé de résumer toutes ces formes de tentation possibles en 3 tentations qui seraient un petit peu les tentations par excellence, si j'ose m'exprimer ainsi. Si tu es fils de Dieu, dit le Satan au désert. La première chose que le Satan voudrait savoir, c'est si vraiment ce Jésus qui est né à Bethléem, dont on a entendu le chœur des anges chanter la gloire de Dieu et la paix chez les hommes, si ce Jésus, c'est vraiment lui le Fils de Dieu. Jésus ne mange pas pendant 40 jours. L'Évangile nous dit, avec un petit peu d'humour sans doute, qu'après cela, il eut faim. Les pères de l'Église n'y voyaient pas tellement de l'humour que le signe que Jésus est à la fois Dieu, il peut ne pas manger pendant 40 jours, et à la fois homme, après 40 jours, comme n'importe quel être humain, il éprouve la faim. Cette faim qui tenaille. Tous ceux qui ont connu la famine le savent. La tentation du diable, dans ce contexte, revêt un sens tout particulier. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. En d'autres mots, si vraiment tu es le Fils de Dieu, et si la faim, comme n'importe quel être humain, te tenaille de manière insupportable, alors pour toi ce n'est pas difficile, tu es Fils de Dieu. Fais un miracle, transforme cette pierre en pain et mange-la. Chers frères et sœurs, un auteur russe, Dostoïevski, disait que si Jésus avait transformé
la pierre en pain, il aurait résolu pour toujours le problème de la faim dans le monde. Or Jésus refuse de le faire. Il ne refuse pas vraiment de le faire. Il répond en mettant la faim à un autre niveau. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, c'est ce que nous dit saint Luc. En saint Matthieu, il rajoute, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus, alors qu'il éprouve lui-même la tentation insupportable de la faim, par ses paroles, cherche à nous ouvrir. Nous sommes comme enfermés dans ce monde fait de souffrance, de douleur et de faim. Jésus nous dit qu'il y a une sortie, qu'il y a un autre ciel, ou plutôt que le ciel que nous voyons peut nous ouvrir à un ciel plus parfait, qu'il est une porte. L'homme ne vit pas seulement de pain. Tout le bonheur de l'homme ne consiste pas seulement à quelques réussites matérielles, concrètes, vécues dans ce monde, parce que tôt ou tard, toutes ces réussites doivent nous lâcher. Jésus nous ouvre à quelque chose d'autre. Il nous ouvre à la transcendance. Il nous ouvre à notre véritable dignité. Notre dignité, nous dit-il d'abord ici, ce n'est pas d'être enfermé dans ce monde. Notre dignité, nous dira-t-il le jour de la résurrection, c'est de mourir et de ressusciter avec lui, parce que la vie qui nous a été donnée le jour de notre naissance est une vie qui nous ouvre, non pas vers l'imperfection d'une vie qui finira un jour, mais vers la perfection d'une vie en Dieu, avec Dieu, dans le face-à-face, qui n'aura pas de fin. La deuxième tentation, celle des royaumes du monde. Vous avez peut-être remarqué que là, le diable ne dit pas à Jésus « Si tu es le Fils de Dieu ». Il le tente en tant que diable. On m'a donné possession de tous les royaumes du monde, ils sont à moi. Prosterne-toi devant moi, prosterne-toi devant le mal, accepte les compromissions du mal, et alors tous ces royaumes seront à toi. Chers frères et sœurs, dans cette deuxième tentation est dénoncé le problème fondamental de tout être humain. On en parle beaucoup actuellement du point de vue politique. On pourrait sans doute chacun en parler du point de vue de notre propre vie. C'est cette tentation de la puissance, être plus puissant que l'autre, être maître de l'autre, pour imposer, oui, des choses bien, j'ai des choses bien à proposer. Eh bien, même si les moyens que j'utilise ne sont pas parfaits, je vais les imposer pour le bien de l'humanité. Nous ne sommes peut-être pas aussi orgueilleux que cela, mais en tout cas de notre entourage. Chers frères et sœurs, la tentation du pouvoir, la tentation de la puissance, c'est une tentation que Jésus nous apprend à vaincre par les paroles qu'il dit au Satan. C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. N'oublie jamais, même si l'on te porte au nu, n'oublie jamais que la tête, celui qui est à la tête de tout cela, le seul qui peut recevoir l'adoration sans que cela soit dangereux pour les autres, c'est Dieu, ce Dieu transcendant dont nous parlions tout à l'heure et auquel nous ouvre sa parole. Et la troisième tentation, eh bien, c'est celle de la preuve. Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore ils te porteront sur leurs mains,
de peur que ton pied ne heurte une pierre. Là, le diable, il fait bien les choses, il cite le psaume 90 que nous chantons pendant toute cette messe du premier dimanche de Carême. Vas-y, saute en bas du temple, les anges viendront te chercher, c'est écrit dans l'Écriture, et comme cela, tout le monde saura qui tu es. Tu auras prouvé au monde entier, à tout Jérusalem qui te verra, au monde entier qui regarde vers Jérusalem, tu auras prouvé qui tu es. Il n'y aura plus besoin de te chercher, nous saurons enfin ce que cherche la soif cachée dans notre âme. Chers frères et sœurs, il est à noter que Jésus refuse absolument et totalement la tentation du miracle qui prouve. Je pense que l'histoire de l'Église, ou l'histoire des chrétiens, disons plutôt comme cela, est marquée par beaucoup de tentatives d'imposer, de prouver, de montrer qu'on a plus raison que les autres. Jésus aurait pu le faire facilement. Il l'a refusé. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Chers frères et sœurs, chaque fois que nous pensons prouver, chaque fois que nous pensons que les autres ne comprennent pas l'évidence, chaque fois que nous essayons d'imposer, nous oublions la réalité fondamentale, celle qui nous est exprimée à chacune de ces tentations. Celui qui agit, c'est Dieu. Celui qui agit, même parfois au travers de nous, c'est lui, ce n'est pas nous. Notre rôle dans ce monde, chers frères et sœurs, c'est d'être d'humbles témoins de gens qui essayent de vivre selon ce que Jésus nous montre aujourd'hui. Le refus du miracle, le refus de la preuve, le refus de la puissance. Ce Jésus-là, qui se dessine devant nos yeux au jour de la tentation, c'est celui que nous verrons monter sur la croix. Alors, apprenons à être vraiment ses disciples. Chers frères et sœurs, être les disciples de Jésus, cela est certes exigeant, mais c'est une exigence qui nous pousse à toujours plus d'humilité. C'est une exigence qui, pour nous faire monter, nous fait toujours passer par le chemin qui descend. C'est une exigence où nous apprenons à aimer, à être au service de l'autre et non pas de nous-mêmes, à être complètement et totalement frères et sœurs de nos frères et sœurs en humanité. Amen.